Ville du Sud-Liban, dans le district de Saïda, à 50 km de Beyrouth, elle est connue pour héberger le fameux sanctuaire de la Vierge de Makdouché. Il s'agirait du lieu où la Vierge aurait attendu Jésus, alors de passage à Sidon, l'ancien nom de Saïda, lors d'une de ses visites apostoliques. Sur ce site, une inscription phénicienne et un serpent sculpté dans le rocher pourraient faire remonter l'origine de ce sanctuaire dès l'époque phénicienne. Certaines sources indiquent d'ailleurs l'existence d'un lieu de culte troglodytique dédié à Astarté, qui pourrait être le même. Cependant, le premier sanctuaire aurait été construit au IVe siècle par l'empereur Constantin le Grand à la demande de sa mère Hélène. Il s'agissait déjà d'une tour dont il ne reste aucune trace aujourd'hui. Elle se serait effondrée lors d'un tremblement de terre en 550 après Jésus-Christ. Un deuxième sanctuaire sera construit par le roi Louis IX, plus communément appelé Saint Louis, un roi bâtisseur, déjà à l'origine de la Sainte-Chapelle à Paris, qui était destinée à héberger les saintes reliques. Il est en effet passé par Sidon au printemps 1253, où il a appris la mort de sa mère Blanche de Castille. La grotte de Mantara ne sera redécouverte que très tardivement, vers les années 1720, certains évoquant la date de 1721 ou encore celle de 1726, par un berger. Ce dernier aurait retrouvé une icône de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus-Christ posée au fond de la grotte. Elle deviendra alors un lieu de pèlerinage ouvert à toutes les confessions. La mise en place du sanctuaire actuel date de l'achat par l'Église grecque catholique des lieux en 1860. Il existe également un cimetière qui a été mis en place dans son enceinte. La grotte sera ainsi transformée dès 1880 en église, puis une tour de 36 mètres de haut sera construite dans les années 1960. À sa base, une chapelle et en son sommet une statue de la Vierge portant Jésus-Christ, enfant en bronze. Le site a été fortement dégradé durant la guerre civile libanaise de 1975 à 1990. C'est d'ailleurs non loin que se trouve
le camp palestinien d'Ain Heloué, que le sanctuaire domine. Peu après la fin de la guerre civile, une campagne de réhabilitation a été entreprise par les autorités religieuses. Il s'agissait alors de montrer aux familles chrétiennes déplacées durant le conflit qu'elles pouvaient revenir sur les terres de leurs ancêtres et à rendre à ce site son rôle de rencontre entre toutes les confessions libanaises. Par ailleurs, il a été décidé de construire une basilique permettant l'accueil de beaucoup de pèlerins et aujourd'hui qui en passe d'être achevée.